7h47 sur Sud Radio. Face à cette pénurie de carburant, comment faire pour aller travailler s'il n'y a plus beaucoup d'essence? Nous sommes avec maître Camille Pradel, avocat au barreau de Paris spécialisé en santé au travail. Bonjour. Bonjour Monsieur Roger. Bon, merci d'être avec nous. Concrètement, que risque-t-on si on ne va pas travailler parce que l'on ne peut pas se rendre à son travail, parce qu'on n'a plus beaucoup de carburant dans sa voiture, tout simplement? Sur le plan disciplinaire, on ne risque rien. Non. Parce que la jurisprudence est très claire. Il faut juste informer son employeur de sa difficulté. Et avec ça, tout va bien se passer. Maintenant, tout le temps, on ne peut pas travailler, on ne sera pas rémunéré. Ah voilà, c'est ça. Ou alors, est-ce qu'il faut déclarer une journée de congé, par exemple? Ça, on peut. Tout à fait. Ouais, mais en lien avec l'employeur. Et d'ailleurs, ça peut être fait de manière rétroactive. Ouais. Sur les derniers jours, on peut tout à fait, en lien avec le DRH, le salarié peut proposer de prendre une RTT ou une journée de congé. Oui, c'est ça. Mais si on ne va pas travailler, normalement, on n'est pas payé, quoi. Exactement, ça c'est clair. Même si on est empêché parce qu'on n'a pas suffisamment d'essence? Eh bien, alors, il faut quand même distinguer la situation générale. Tous ceux qui ne peuvent pas aller travailler, ceux-là ne seront pas rémunérés. Par contre, si c'est dans le cadre du travail qu'on utilise un véhicule, et que là, on ne peut pas travailler quoi qu'il arrive, c'est le travail lui-même qui est impacté, là, en principe, on est rémunéré. Oui, c'est ça. Alors, s'il y a du retard, là, aucun problème. Aucun problème. C'est à l'appréciation avec l'employeur, quoi, aussi. Bien sûr. Chacun comprendra. Nul n'ignore aujourd'hui qu'il y a une pénurie de carburant généralisée. Et donc, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, ce qu'il faut, c'est surtout que les deux soient proactifs. Salarié, il faut parler à son manager, lui expliquer ce qui se passe, et les managers, il faut s'enquérir auprès des équipes. Oui. Bon, et alors on peut aussi se déclarer en télétravail, si c'est adapté en fonction de son travail, quoi, bien sûr, hein, parce que tout le monde, un chauffeur ne peut pas le faire, quoi, par exemple. Alors oui, il y a des métiers qui ne permettent pas, mais quand c'est possible, depuis la crise Covid, le télétravail, on sait que ça fonctionne. Ça, c'est clair. Oui, et ça peut marcher, quoi. Alors, je sais qu'il y a certains salariés qui envisagent de dormir sur place. Qu'est-ce que dit la loi par rapport à ça? Elle est complètement silencieuse et après, là, il y a vraiment un système D qui se mettrait en place. Moi, je peux vous dire que ça peut arriver dans certains services particulièrement tendus où il y a une nécessité, mais ça, c'est vrai qu'en principe, ce temps de sommeil n'est absolument pas du temps de travail. Et là, la loi est complètement silencieuse. Vous voyez, elle ne propose rien. Donc là, c'est envisageable. D'ailleurs, on pourrait envisager que quelqu'un soit en panne d'essence sur le lieu de travail. Comment faire s'il n'y a pas de lieu pour dormir? De toute façon, on ne va pas le mettre dehors. Donc là, il y a une question d'humanité qui se joue, de solidarité, de bienveillance. Il faut trouver des solutions, bien sûr. Hein. Camille Pradel, dernière question, parce que vous êtes avocat aussi spécialisé en santé au travail. Dans ces périodes de conflits, d'incertitudes, ça fait monter le stress des salariés ou pas? Bien sûr, ça c'est clair. Et depuis 2 ans, d'ailleurs, les risques psychosociaux, vous savez, donc tout ce stress au travail, c'est vraiment un problème qui arrive en force, c'est problématique dans les entreprises. Donc là, ce qu'il faut dire aux managers, c'est qu'il faut essayer d'avoir de l'humour, joker et détendre l'atmosphère. On va trouver des solutions et d'ici quelques jours, on peut envisager, là j'écoutais ce que vous avez dit en ligne, il est possible qu'on trouve une solution et qu'à nouveau les gens aient du carburant. Oui, absolument, on espère. Merci en tout cas pour ces conseils bien précieux, hein. Maître Camille Pradel, avocat au barreau de Paris spécialisé en santé au travail.